simplement à l'œil nu et bien sûr ensuite au microscope, parce que ce sont parmi les rares cellules pigmentées à l'état naturel de notre corps. Et donc quand vous faites des coupes de cerveau, même visuellement, si vous faites par exemple une autopsie d'un patient qui est atteint de maladie de Parkinson, d'un sportif qui en fait peut-être pour le boxe ou le rugby, il y a encore beaucoup de traumatismes au cours du rugby actuellement, eh bien, en fait, on s'est aperçu que, effectivement, les patients qui avaient, comme Mohamed Ali ou Kassoufé, pour ceux qui l'ont connu avant qu'ils se convertissent, il peut y avoir, effectivement, par des chocs répétés, une atteinte de ces neurones dopaminergiques et une perte. Et donc, tout simplement, on observe une disparition à l'œil nu, puis microscopiquement, de ces neurones dopaminergiques dans le cerveau. Donc, neurone très important, parce que, bien sûr, la dopamine intervient dans différents phénomènes, la régulation du mouvement, la régulation de l'humeur. Alors, l'humeur, c'est ce qui fait qu'on est plus ou moins excité ou abattu, ce qui intervient dans ce qu'on appelle la maniaco-dépression, l'état de bipolarité, soit vous êtes en manie, soit vous êtes en dépression, les émotions, la régulation également. La dopamine régule également l'activité de l'adénohypophyse et elle régule au cours de la lactation la synthèse de la prolactine par l'hypophyse. Et puis, cette dopamine, elle intervient également dans la dépendance aux drogues, notamment vis-à-vis de la morphine, de la nicotine, etc. Cette dopamine, elle va être transportée, synthétisée au cours du transport vésiculaire par l'ensemble des enzymes que je vous ai déjà montré précédemment. Elle va être impactée dans des vésicules par les transporteurs vésiculaires. Elle va être libérée dans la fente synaptique pour agir sur des récepteurs de type métabotropique, donc il existe 5 types, ils sont tous couplés au protéine G. Et elle peut être dégradée soit par des monoaminoxydases présentes dans l'élément présynaptique et dans l'élément postsynaptique, comme vous l'indiquent ces flèches ici en noir, mais diffusée par donc, dégradation enzymatique, diffusion, mais également, comme les amines biogènes en général, à être recapturée par un transporteur membranaire. Et donc pour conclure, cette dopamine intervient, on l'a déjà dit, elle caractérise, déficit en dopamine caractérise la maladie de Parkinson. Donc il y a eu des tentatives, il y a aussi encore des tentatives thérapeutiques en prenant des analogues de la dopamine qui pourraient être intégrés au niveau du système nerveux. Le problème des thérapeutiques, c'est qu'ensuite il faut que ça rentre dans le système nerveux. Le transporteur membranaire de la dopamine, il est inhibé par la cocaïne et les amphétamines, donc qui sont des substances pharmacologiques qui peuvent entraîner une dépendance des sujets qui sont cocaïno-dépendants. Et en fait, ça explique aussi pourquoi on devient très rapidement dépendant à la cocaïne. Ça, n'y touchez pas. Parce qu'effectivement, cette cocaïne va avoir un effet de boost extraordinaire en empêchant la recapture de la dopamine et en maintenant l'activité, effectivement, de la dopamine au niveau des synapses du système nerveux central, avec effectivement une humeur qui est importante, donc des épisodes qu'on appelle la manie par opposition à la dépression. Il y a des récepteurs métabotropiques qui vont être stimulés par différents médicaments, la L-Dopa ou la bromocriptine, donc il y a différents médicaments, ou être inhibés par des neuroleptiques. Donc les neuroleptiques, c'est utilisé dans les maladies psychiatriques où on va essayer de calmer les individus. Et puis, il y a des enzymes de dégradation, qui sont des monoaminoxydases. Et pour combattre la maladie de Parkinson, on a essayé effectivement, on essaye toujours d'utiliser en fait des inhibiteurs de la monoaminoxydase que l'on peut aussi utiliser chez les malades qui font des dépressions. C'est-à-dire qu'en inhibant les enzymes de dégradation, on va restaurer un niveau de dopamine pour permettre de retrouver une humeur non dépressive. Donc vous voyez comment cette synapse dopaminergique est importante pour à la fois sa physiologie et éventuellement les interventions thérapeutiques.
Et donc pour finir ce cours, on peut dire que à côté de la synapse typique, il y a ce que l'on appelle des contacts cellulaires. Bon, moi historiquement je n'appelle pas véritablement synapse. Donc pour moi, ce n'est pas une synapse tripartite avec un bouton, une centre et un élément postsynaptique. C'est en fait des équivalents de la synapse. Hein, c'est des équivalents de la synapse qui sont en fait des zones de neurotransmission. Alors, bien sûr, la synapse neuromusculaire, donc elle, la synapse neuromusculaire, il y a un véritable contact. Mais ensuite, il y a des transmissions qui se font par des varicosités axonales. Par exemple, le rôle du système nerveux autonome sur les sécrétions glandulaires, le rôle du système nerveux autonome sur la contraction des muscles lisses, des vaisseaux, mais également aussi des neurones. Et puis, il y a une dernière terminaison qui sont en fait ce que l'on appelle les jonctions neuro-hémales ou neurovasculaires que l'on voit au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse, des neurones projettent sur les capillaires. Il n'y a pas, comme vous le voyez ici sur le schéma, de lame basale. Et il y a une libération endocrine, en fait, des neurotransmetteurs dans la circulation sanguine. Il y a une libération endocrine des neurotransmetteurs au niveau des neurones de l'hypothalamus qui projettent sur les capillaires avec une absence donc de barrière hémato-encéphalique. Et donc, nous sommes dans les gens et je vous remercie de votre attention.